Comencem. És en dit. Sí. Que deu ser boniet. Esperem que la gent es connectin. Vamos oiga. Ah, hi ha una persona ja. Si sentiu bé, deixeu un comentari per les persones que hi ha. 2 persones ja. 3, 6. Agora não tive 40. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce soir. Je vous donnerai quelques nouvelles, comme chaque soir, en vous disant que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Elles sont même, je pourrais dire, très mauvaises. Mais avec ce qu'on va faire ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va s'appuyer sur la parole de Dieu et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce soir, mon neveu il est avec moi. On va faire la réunion ensemble, avec tous que vous êtes là. Ça fait même pas 2 minutes que je suis connecté. Il y a déjà 16 personnes, gloire à Dieu. Hier, je me suis fait remplacer parce que j'étais vraiment fatigué. Et ce soir, nous allons faire notre réunion un peu spéciale, pas comme d'habitude, parce que je me suis fait prêter un piano. Alors, comme vous le savez, je sais très chanter. Que vous veniez chez tous. Comme vous savez, je ne sais pas chanter, mais ce soir, nous allons se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons chanter quelques cantiques pour la gloire du Seigneur, mal chanter et mal prêcher, comme je dis toujours. Mais toujours, il y a le mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes que des hommes. Nous sommes limités. Croyez-moi, j'ai pas, je pourrais dire, j'ai pas cette envie, j'ai pas cette force-là, avant de me connecter, de pouvoir faire cette réunion. Parce que mon cœur, il est abattu. Mon cœur, il est attristé. Mais je dirais comme l'apôtre Saint Paul, il a dit, quand j'ai vu mes frères, j'ai repris courage. Mais quand je me connecte, je demande pardon pour le mot que je vais employer, quand je me connecte au ciel, eh bien j'oublie mes problèmes, j'oublie mes tracas, et je me place devant le Seigneur, et je sais que c'est des moments difficiles, des moments qui sont vraiment durs, on reçoit des nouvelles catastrophiques, mais on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Je sais si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. En réalité, je vous le dis, je vous cache pas, je vous dis la vérité, vous me connaissez, je voulais pas prêcher, mais bon, ce soir on va prendre juste quelques versets, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit, je vais essayer de chanter quelques cantiques, voilà, vous êtes plus de 31 personnes, gloire à Dieu, connectées. Avant de commencer notre réunion, nous allons s'incliner, nous allons demander l'assistance de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne ce moment. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. On peut faire des réunions, on peut témoigner, on peut chanter, on peut prêcher la parole de Dieu, mais parfois le Saint-Esprit n'y est pas. Et malheureusement, on a passé par ce cas-là. On ne s'est pas aperçu, mais dans nos églises, et je le dis, je dois le dire, je suis un serviteur de Dieu, et je dois dire la vérité de Dieu. Amen. Alors, nous ne voulons pas se laisser rentrer dans un cadre, nous ne voulons pas rester, pardon, nous ne voulons pas faire comme on avait fait d'habitude, mais nous voulons se laisser guider par le Saint-Esprit. Je ne peux pas lire vos commentaires là parce que j'y vois pas, je vous demande pardon, mais je les lirai ce soir, comme je le fais toujours. Alors, si vous avez une requête de prière, vous le mettez en commentaire, et moi je prierai pour vous, il y a mon neveu. Alors, on va s'incliner, on va demander l'assistance de Dieu, du Saint-Esprit. Nous voulons que cette réunion soit conduite, dirigée par le Saint-Esprit, parce que nous ne sommes que des hommes et maladroits. Mais Dieu, lui, il est celui qui conduit, il est lui qui connaît nos cœurs. Même quand je le dis souvent, j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés, mais moi je dis, Seigneur, toi, tu t'occupes de ma maison, et moi je m'occupe de ton œuvre. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Donc nous allons s'incliner.
Nous allons chercher la présence de Dieu. Mon neveu, il va prier quelques instants. Et après, on chantera un ou deux cantiques pour la gloire du Seigneur. Même si je ne sais pas chanter. Et après, on se laissera conduire par le Saint-Esprit, que c'est le meilleur. Alléluia. J'attends les fidèles encore et après, on commencera dans la prédication. On prie tous ensemble. Nous sommes 30 guerriers ce soir, à cette heure-là. Alors c'est 30, nous allons combattre. Je vous demande de prier pour mon père. Son état, il est très critique, je ne vais pas vous cacher. Je compte sur vous. Je compte sur mes frères et sœurs. Je sais que vous allez faire, que vous allez prier. Donc on va prier. On va présenter tous nos cas. Je viens de voir aussi sur le Facebook que le pasteur Nino, il a passé par un scanner. Il y a tellement de malades au milieu de nous, pas seulement à cause de ce virus, nous le chassons au nom de Jésus, mais d'autres malades qu'on ne connaît pas, il y a des prisonniers. Laissez-moi vous dire, moi en tant que jeune serviteur, à travers des directs, on a eu des miracles, on a eu des guérisons, on a eu des personnes qui étaient rétrogrades depuis 3 ans et demi, et à travers un simple direct comme celui-ci, eh bien, il est revenu à la bergerie de Dieu, et le même jour, le même instant, il a été visité par le Saint-Esprit. Alors, je t'invite ce soir que tu puisses être, je ne sais pas là où tu es, là où tu te trouves, je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu. Moi, je demande une guérison pour mon Père. Alors, ce soir, je vous invite à tous que vous êtes là. Nous sommes plus de 30 personnes, nous allons s'incliner, et nous allons chercher Dieu. Je vais demander à mon neveu et mon frère en Christ, s'il veut bien présenter ces moments devant le regard du Seigneur. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Amen. Oui, Jésus, nous voulons placer ces moments devant toi, Dieu. À toi la gloire, À combien Seigneur. nous avons besoin de toi, Jésus, dans C'est ces vrai, moments Seigneur. difficiles, oh Dieu. Tu vois, Dieu, que nous sommes là, Dieu, et nous cherchons ta présence, Dieu. Ah, nous voulons Nous être voulons agréables, apporter, Seigneur. Dieu, ce mot de Dieu. Ton serviteur va apporter ce mot de Dieu Amen. pour toutes Amen. ces âmes qui ont Sois besoin, béni, Dieu, Seigneur, sois de ces glorifié. mots de Dieu, Seigneur Dieu. Oh, bénis les chants des cantiques, Dieu, bénis ces moments que nous allons passer devant toi, et bénis chaque cœur, chaque besoin, Si, chaque état, Amen. Jésus, J'ai tous les besoin de malades toi, qu'il y a, Seigneur. Dieu, tous les besoins qu'il y a, J'ai Jésus, nous besoin que passons le tout devant Saint-Esprit, toi. Oh, Dieu, Seigneur, que me ton relève, Saint-Esprit se Seigneur. manifeste dans chaque maison. Visite nos Et en ce maisons, moment-là, Dieu, Seigneur. À toi la bénis nos gloire, cœurs, Dieu, fortifie nos Saint-Esprit. cœurs, fortifie Bénis notre ces foi, moments, Dieu. Seigneur. Bénis toutes choses, Dieu. Bénis, Seigneur, ces Merci instants. pour ces moments, Jésus. Merci pour toutes choses, Dieu. Que nos cœurs soient disposés, Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux te bénir, je veux célébrer ton nom, Seigneur. Même s'il y a des problèmes, Seigneur. Même s'il y a des difficultés, Seigneur. Même si le vent sont contraires à nous. Même si la mer, il est déchaînée, Seigneur. À combien dans cette soirée je veux crier, Seigneur. Je veux crier pas n'importe qui, Seigneur, mais je veux crier au Fils de Dieu, Seigneur, celui qui répond à nos prières, Seigneur. Ce soir, je viens pas avec une belle prière, Seigneur, mais à combien je viens avec un cœur sincère, parce que tu connais, Seigneur, le langage des larmes, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, dans cette soirée, que tu puisses aller visiter les malades, Seigneur, et en particulièrement, Seigneur, je te place mon Père, Seigneur, en te demandant de poser tes bonnes mains sur lui, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, guéris par tes meurtrissures, Seigneur. Bénis-nous à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, nous visiter, Seigneur. Que tout soit fait, conduit, dirigé comme toi tu le veux, Seigneur. Que l'onction descende, Seigneur, dans chaque maison, Seigneur. Nous avons besoin tellement de toi, Seigneur. J'ai besoin de m'approcher de toi. J'ai besoin de venir à la croix, parce qu'à la croix il y a la solution, Seigneur. Au troisième jour tu as ressuscité, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons aux miracles. Les miracles ils n'ont pas cessé, Seigneur. Tu ne changes pas. Les hommes ils changent, les hommes ils sont maladroits, mais toi tu ne changes pas, Seigneur. Et toi tu réponds à nos prières, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Jésus. Merci pour ces quelques instants. Et à toi revient la gloire, Seigneur Adonai. Amen, amen, amen. Vous savez, quand je suis dans la présence de Dieu, je prends Dieu par témoin, j'oublie tous mes problèmes.
parce que je me place devant le regard du Seigneur. Si le piano il est trop fort, hein, vous me le dites. Hein? Toi que tu es connecté maintenant, tu vas placer ton cœur devant le regard du Seigneur. Tu vas demander l'assistance de Dieu. Parce qu'on a besoin de Dieu. Seigneur, viens visiter chaque maison. Visite-nous, Seigneur, s'il te plaît. Bénis ces moments qu'il y a l'onction de Dieu, Seigneur. Alléluia. Si le piano est trop fort, vous me le dites. Hein? La alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Cantamos ensemble. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Escuta agora. Y derrama, aleluya, y derrasho regabaise, regabaise que veis, Señor, de tu gloria. Y montanha Golgotá para salvar a tu e a mim. A profecia dessa aí, ai, o modelo ela vai cumprir. Canta mais ensemble. Profecias dessa aí, o meu Deus ela vai cumprir. Para salvar a tu e a mim. A profecia de seguir, tu modelo ela vai cumprir. Que Deus siga bénite, que Dieu soit glorifié. Vous savez, dans ces temps-là, nous avons besoin, tellement besoin de la parole de Dieu. C'est vrai, hein, les chants nous font du bien. Les chants disposent notre cœur, mais on a pu voir, hein, chaque réunion qu'on fait, nous sommes richement bénis de la parole de Dieu. Avant de rentrer dans la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, hein, si le piano il est fort, vous me le dites s'il vous plaît. Hein. Laissez-moi un commentaire. Voilà, je vais le dire, hein. Comme ça on rentre directement dans la parole de Dieu. Voilà, comme vous savez, chaque soir, je vous fais part des nouvelles que j'ai. Quand ils sont bonnes, je vous les témoigne. Et
quand ils sont mauvais, je vous fais part. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a pas de bonnes nouvelles. Les hommes, comme je dis souvent, ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Les hommes, ils sont là pour pouvoir nous faire aller mal, pour pouvoir douter, nous enlever la foi. Et croyez-moi, c'est dur. Satan, lui, il vient avec ses flèches enflammées et lui, il veut détruire. C'est son but. Mais si lui, il est venu pour détruire, eh bien, mon Dieu, lui, il est venu pour construire. Alléluia. Eh bien, ce soir, sans trop m'étarder, j'aimerais vous dire que vous priez pour mon Père. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous intercédez. J'ai besoin que le peuple de Dieu puisse prier pour mon Père. Et moi, si vous avez une requête de prière, je prierai pour vous aussi. Parce que l'union fait la force et la Bible nous enseigne 5 commandements. Il dira, priez les uns envers les autres. Amen. Donc sans trop m'étarder, nous allons faire 2 lectures. C'est pas mes habitudes de faire 2 lectures. Mais bon, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais avant de rentrer dans la parole de Dieu, que c'est le plus important, c'est le plat. Et comme j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas du pain congelé. C'est un pain frais que le pâtissier, il a travaillé avec ses mains. Alors le pain, il sort de la boulangerie, un pain frais. Que c'est le pain de Dieu, c'est l'évangile. Et celui qui travaille, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. Alors on va s'incliner. On va demander maintenant que la parole de Dieu touche les cœurs. Je ne serai pas long, une quinzaine de minutes, dizaine de minutes. Quand je dis cela, c'est 1 heure, 2 heures. Mais je ne pense pas parce que je suis fatigué. Comme je dis souvent, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a 40 personnes connectées. Alors, on va s'incliner. Je ne vois pas les commentaires, mes frères. Je ne sais pas. Voilà. On va prier. On va demander l'assistance et la grâce de Dieu. J'ai besoin que sa parole fasse de l'effet. Sa parole, il est bénite, croyez-moi. Mais moi, je suis maladroit, un homme limité, un homme que je ne sais pas parler le français. Mais si je m'appuie sur la parole de Dieu, eh bien, mon frère, ma soeur, on va se réjouir comme chaque soir. Je vais demander à mon neveu qu'il me place devant le regard du Seigneur. Oui, Jésus, à combien nous voulons placer ton serviteur devant toi, Dieu. Amen, à combien il a besoin de toi, Dieu. Il a besoin que tu le remplisses du Saint-Esprit, Dieu, qui soit conduit par l'Esprit de Dieu, qui parle de ta part et non de sa part, Dieu, qui apporte ce mot de Dieu. Oh oui, que tu te manifestes à travers lui, à travers sa bouche, Dieu. Amen. Que tu parles à chaque cœur, que je sois un canal de bénédiction, Seigneur. Ah, tu connais chaque besoin qu'il y a. Marie, que Dieu, nous ne sommes pas. Chacun nous sommes chez nous, Dieu. Mais Dieu, ta parole fait l'effet dans chaque cœur. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu. Amen. Oh, parle à travers lui, Dieu. Conduis ce moment, Dieu. Bénis ces moments, Dieu. Dispose Dieu. Nos cœurs, dispose chaque cœur de chaque personne qui va écouter ce soir. Enlève toute position, toute fardeur, toute position de l'ennemi, toute pensée qui ne vient pas de toi, toute attaque, toute chose, Dieu, diabolique qui ne vient pas de toi. Enlève toutes les mauvaises pensées, Dieu, et fortifie chaque âme, chaque cœur. Donne le mot, ce pain de Dieu, qui nourrit nos âmes, Dieu, qui rafraîchit nos âmes, Dieu, de ta paix, de ta joie, Seigneur Dieu. Oh, bénis nos cœurs, Dieu, ce soir. Nous comptons sur toi, Dieu. Merci, Dieu meu. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas les commentaires, mais laissez les commentaires. Et moi, je les lirai tout à l'heure. Voilà. Nous allons faire une lecture et après on fera une deuxième. Dans les évangiles de Jean,
chapitre 14 et verset 14. J'attends 2-3 secondes pour que vous puissiez prendre votre Bible. Vous savez, parfois, hein, on peut se tromper et je ne sais pas dans quelle voie je peux vous amener. Alors c'est bien d'avoir votre Bible entre vos mains. Hein, je le dis chaque soir. Voilà. Et vous les sœurs, même si c'est par internet, comme ça de distance, mais il y a Dieu. Alors c'est le moment de te voiler. Un respect à Dieu. Amen. Voilà, hein, je vais faire la lecture pour vous. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. C'est Jésus qui s'adresse, il parle, il dit, si vous demanderez quelque chose à mon nom, vous le recevrez. En voulant dire, si toi mon frère, si toi ma soeur, mon ami, serviteur, pasteur, si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, au nom de Dieu, eh bien, Dieu, il va répondre. Mais maintenant, si on va vers un ami, même qu'il soit l'un de tes meilleurs amis, tu vas le demander, mon ami, mon copain, est-ce que tu aurais la solution pour moi? Parce que, je le dis comme ça, hein, parce que j'ai mon père qui est à l'hôpital et j'ai des mauvaises nouvelles, son état il est critique. Eh bien, mon ami me répondrait, il me dirait, non, je ne peux rien, je n'ai rien pour toi, je peux rien faire. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être si j'aurais le président à moi en tant qu'ami, j'irai le voir, je lui demanderai, il me dirait peut-être, il me dirait, eh bien, va dans la banque, tu dis que tu viens de ma part, et essaye d'acheter le médicament. Eh bien, avec tout l'argent de ce monde, je ne trouverai pas le remède pour mon père. Mais ce soir, je ne suis pas venu, et je ne suis pas ici connecté à 1h du matin pour vous parler de mes problèmes, de mes soucis. Non, mais je suis là pour vous parler de mon Père Céleste, que lui, il a des choses à vous confier. Amen. Et nous allons faire une lecture, une deuxième lecture dans les évangiles de Matthieu. Matthieu 21 et verset 22. Là, j'ai pu dire que si nous comptons sur des amis, sur des gens un peu importants, les gens, ils ne vont pas nous répondre à nos besoins. Mais le seul qui va nous répondre, eh bien, et qui nous écoute, qui nous entend, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, Matthieu 21, 22, il dira ces paroles. Le message, il est simple, mais il est efficace. Et c'est le moment où que nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il dit pas, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Non, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Mais à travers quoi? À travers la prière. Et malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, on a oublié la prière. On a remplacé la prière par les chants. On a remplacé beaucoup de choses à travers les chants. Même parfois on se dit on va se laisser conduire, on va chanter des cantiques, mais où est-il la parole de Dieu? Ce soir je voudrais pas toucher ce thème-là, mais j'aimerais vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Au jour d'aujourd'hui, les églises, ils n'aiment pas chercher Dieu. Aujourd'hui, on vient dans l'église parce qu'il faut venir dans nos réunions. Mais dans quel but tu viens dans les réunions? Dans quel but tu viens chercher Dieu? Pourtant la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
alors c'est le moment de se faire un bilan spirituel et de dire Seigneur, je viens devant toi et je ne reçois pas ce que mon cœur a besoin. Ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi que je suis un serviteur, mon neveu Luc il est un chrétien, eh bien nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin de s'examiner. Et si je ne me trompe pas, c'est l'apôtre Saint Paul qui le dira. Examinez vous-même. Et c'est le moment de se faire un examen spirituel. Parce que mon frère, quand on néglige la prière, quand on met la prière de côté, et quand on fait remonter les chants, quand on dit festival, réunion des chants, là il se passe quelque chose qui ne va pas, mon frère. Parce que la Bible nous dit, c'est par la prière et non par les chants. Bien sûr que les chants peuvent faire quelque chose, parce que si je ne me trompe pas, Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient des cantiques pour la gloire du Seigneur, et là il y a eu le miracle. Hein? C'est ça, je ne me trompe pas, je crois. Si je me trompe, vous me le dites, mes frères. Je ne suis pas contre les chants, j'aime les chants, mais ce que j'aime, et ce que vous aimez, et ce qu'on a oublié dans nos églises, moi, aujourd'hui, je ne veux pas faire la même faute qu'on a fait. D'oublier la prière, d'enlever la prédication, de rester cadré. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes dimanche. Ces réunions, des choses. Si nous faisons une réunion de Sainte Seine, et peut-être Dieu veut une réunion d'évangélisation, eh bien nous faisons la Sainte Seine le dimanche. Mais est-ce que Dieu nous a dit vraiment la réunion de la Sainte Seine, ça sera le dimanche? Alors mon frère, ma soeur, on respecte nos anciens, que Dieu les bénisse pleinement, que Dieu nous les garde, parce que nous avons besoin de nos anciens. Mais en tant que serviteur, je me permets de dire la vérité de Dieu, que nous n'avons pas besoin des chants. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chants disposent de notre cœur. Jean, il cria dans le désert, il prépara le chemin de Dieu, de Jésus. Alors les chants préparent notre cœur. Alléluia. Donc ce soir, je ne veux pas trop m'étaler sur ce point-là, mais nous devons revenir dans la prière. Nous devons devenir sincères. Parce que quand il n'y a plus cela dans notre vie, et quand il y a la négligence, eh bien, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le murmure, les critiques, la fausseté, il n'y a plus d'humiliation, il n'y a plus le respect. Il y a des pasteurs contre des pasteurs, des frères contre des frères, église contre église. Comment tout cela? Moi, si je suis responsable d'une église, et j'en suis l'un de là, lui, par exemple, il est serviteur aussi, il fait une émission avec Picci. Et moi, je vais faire une émission avec Antonio Moraldi. Ça ne vient pas de Dieu, ça, mon frère. Mais là, je vais te dire quelque chose de très différent. Et nous rentrons dans le message. Maintenant, moi, j'ai une église. C'est un exemple. Et lui, il a une église. Alors, si on s'unit tous ensemble, et si on dit, frère, ça serait bien qu'aujourd'hui, ensemble, nous faisons un jeûne et que nous prions. Là, nous verrons les miracles s'accomplir. Là, nous verrons nos églises qui exploseraient. Comment? Oui, de la bénédiction que Dieu envoyerait. On a perdu beaucoup de choses. On a laissé trop le temps prendre notre place. Alors maintenant, moi, j'aimerais te parler de quelqu'un. Comme vous savez, j'ai mes messages dans mon ordinateur parce que j'ai peur de les casser ou de les oublier. Alors j'ai mis mes messages dans mon ordinateur. Et on va regarder bien, et je pense que je prendrai cet exemple. Ésaïe 38, verset 1. Pardon, hein. À ce temps-là, Ézéchias fut malade. Malade comment? Un peu de fièvre, un mal de gorge, mal de tête. Non, écoutez, Ézéchias fut malade à la mort. Là, c'est un grand danger. Là, ça devient important. Là, ça devient dangereux. Là, nous devons faire attention.
qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres comment? Excusez-moi. Hein? Donne des ordres en ta maison, je ne vois pas. Car tu vas mourir. Alors moi, j'aimerais prendre quelques points. Si le prophète, il est en train de prophétiser et de dire, mets des ordres dans ta maison parce que tu vas mourir, ce que Ézéchias, il ne devait pas être en ordre. Et je demande pardon, Ézéchias, c'est toi peut-être ce soir. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas comment tu joues, je ne sais pas de quelle manière tu mènes ta vie spirituelle, je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas ce que tu caches, mais Dieu il te voit. Alors Dieu il est en train de t'avertir. Et là le Ézéchias, quand il va recevoir ces paroles, là la Bible nous dit qu'il va tourner le visage contre le mur et il pria. Il pria qui? Il ne supplia pas le prophète, il ne supplia pas des pasteurs, il ne supplia pas les amis, mais il supplia l'Éternel. Et ce que nous devons nous faire, mon frère, ma soeur. Et quand il pria, il dit, ô Éternel, sa prière. Voilà pourquoi je vous dis que la prière elle est très importante. Ô Éternel, souviens-toi. Regardez, quand je marchais devant ta face, 1, en voulant dire il marchait bien. 2, avec fidélité. Il ne manquait pas aucune réunion. Il venait aux jeunes, il venait aux veillées. Et toi, avant que nos églises ferment, dans quel état tu te trouvais? Est-ce que tu étais fidèle? Est-ce que tu marchais devant la face de Dieu? Ou est-ce que tu marchais derrière la face de Dieu? Moi, je dis rien, je te laisse faire. C'est toi que tu as la réponse entre ton cœur. Et j'en reviens dans le message. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intègre, de cœur. Ézéchias, il reconnaît qu'il avait perdu. Qu'il avait perdu, je pourrais dire la prière. Il avait baissé les bras. Parce qu'il n'avait pas d'ordre dans sa maison. Et sa maison, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est nous. Si nous ne mettons pas d'ordre dans notre vie chrétienne, nous sommes en train de mourir. Mourir aux yeux de Dieu, c'est très important. Mais là, Ézéchias, il pria et il dit, intègre de cœur, ça c'est sa prière. Je faisais ce qu'il était bien à tes yeux. Et il pleura abondante en larmes, la Bible nous dit. Il avait reconnu que son état, il était malade. Pas de la gorge, pas de fièvre, pas mal de tête, mais qu'il courait un grand danger de mort. Peut-être toi, tu cours un grand danger de mort spirituellement, parce que tu te dis, les églises sont fermées, on n'entend plus des chants, on n'entend plus des prédicateurs. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, les églises, c'est vrai qu'ils sont fermées. Souvent, je le dis. Si on rentre dans nos églises, et ça, c'est le pasteur Xavier, peut-être qu'il a dit, ce n'est pas moi, et j'aime le dire. Quand c'est moi que j'ai reçu quelque chose de Dieu, je le dis que c'est moi. Mais quand ce n'est pas moi, je le dis. Et ce n'est pas moi que j'ai dit ces paroles. Le pasteur Xavier, peut-être il a dit, si on rentrerait dans une église maintenant, on n'écouterait que le silence. On n'entendrait plus les prières, ou les chants, ou le piano. Regardez, moi j'ai un piano là. On n'entendrait que le silence. Mais moi je te dis, et maintenant c'est moi que je le dis, moi Silvano, le serviteur de Dieu, que je marche comme je peux, avec mes problèmes, avec mes difficultés, même que les hommes m'annoncent des mauvaises nouvelles, eh bien je suis là, en train de vous annoncer l'évangile.
moi je vous dis, les églises sont fermées. Il n'y a plus de piano, il n'y a plus de chants, on n'entend plus les belles chorales que nous avions. Mais laissez-moi vous dire que chaque maison maintenant, c'est une église. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est une église? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et toute maison prie Dieu, toute maison il est en train de se remettre en question. Et toute personne il se dit, c'est vrai que nous avons besoin de Dieu. Et j'en reviens à Isaïe, pardon, parce que je vois que c'est marqué Isaïe. J'en reviens à Ézéchias, alors il va faire sa prière. Et l'Éternel lui dit à Isaïe, va et dis à Ézéchias, saisi par l'Éternel, le Dieu de David, de ton père, regardez, qu'est-ce qu'il va dire Dieu? J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, à tes jours, je te donnerai 15 ans de vie. Amen. À travers la prière, Ézéchias a fait changer, je pourrais dire, la décision de Dieu. Parce qu'il a été sincère, il a pleuré, il a reconnu son état. Quand on reconnaît notre état, là, eh bien Dieu nous parle. Dieu, là, il nous écoute. Parce que Dieu, il veut un cœur sincère, il veut un cœur véritable. Et c'est de ça qu'aujourd'hui, nos églises, nous avons besoin d'Ézéchias, pas comme il était auparavant. Quand le prophète il vient, il nous dit mais désordre. Mais non, quand il voit la prière sincère, quand il voit ses larmes, et il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu connaît les langages des larmes. Alors tu pleures, moi je pleure, moi je le dis, moi je pleure. Parce que j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais c'est pas pour autant que je baisse les bras, que je me... Oui, l'ennemi il est là pour troubler, je suis troublé. Mais je veux faire confiance en Dieu. Je veux prier, je veux demander à Dieu. Et là, Dieu il va lui rajouter 15 ans. 15 ans. Et toi, si tu es mort spirituellement, qu'est-ce qu'il va faire Dieu avec toi alors? Si toi tu restes dans un état, comme toi tu te sens bien, je te le dis mon frère, tu vas directement la direction, tu prends l'enfer. Pendant un moment, je suis Oriana, pendant un moment, Ézéchias, il prenait une destination qui n'était pas bonne. Hein? Il était éloigné de Dieu. Mais heureusement qu'il y a eu le prophète rempli de Dieu. Heureusement qu'aujourd'hui il y a des serviteurs, des pasteurs qui sont là pour nous avertir du danger. Alors mon frère, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, mais mets des ordres dans ta vie spirituelle, et peut-être dans ta maison ou dans ton foyer. Moi je ne connais pas ta vie, moi je ne sais pas comment tu vis, moi je ne sais pas si tu pries, moi je ne sais pas ce qu'il y a, mais laisse-moi te dire que moi je te dis ce que la parole de Dieu me dit. Il me dit mets des ordres dans ta vie. Et c'est le moment de mettre des ordres dans ta maison, dans ton foyer. Moi, j'ai besoin aussi. J'ai besoin. Parce que l'ennemi, il vient là, il veut nous troubler, il veut nous faire du mal. Il veut nous détruire. Il nous met des mauvaises pensées. Il me montre des sortes de films. Mais je ne me décourage pas. On a besoin, mon frère, ma soeur, mon ami, de se remettre en question et de demander à Dieu et de demander pardon, de revenir avec une véritable repentance. Et là, Dieu va te bénir. Alléluia. Alors moi, je pense que j'ai assez parlé pour ce soir. Je suis fatigué. Mais pour terminer, je n'aimerais pas te laisser ainsi, parce que Dieu est avec nous. Dieu il a dit dans Jean 14, chapitre 14, verset 14, demandez et je vous le donnerai. Dans Matthieu, il dit demandez, cherchez, vous trouverez. Et là où le texte d'ouverture j'ai pris,
que je vous ai dit, Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment de baisser les bras avec les temps que nous vivons. Nous ne savons pas quand Jésus revient. Et moi et toi, je me mets avec vous, parce que je ne veux pas dire que moi je marche bien, moi que je suis un bon serviteur, moi je prie des heures. Non, 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 je suis pareil que vous, je me fais cet examen. Si Dieu me donne ce message, en premièrement, comme je dis souvent, je le reçois pour moi, et avant de l'annoncer à l'église, je m'examine moi-même. Et après, je le lance à l'église comme chaque serviteur fait. Alors mon frère, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais mets des ordres dans ta vie. Et dans Romains 12, 12, il dira ces paroles, persévérer. Où? En quoi? Dans quelle direction? Ou demander quoi pour persévérer? Dans la prière. Dans la prière, il y a la victoire. Dans la prière, il y a la bénédiction. La prière, dans la prière, fait mouvoir le bras de l'Éternel. Dans la prière, nous avons des résultats. Dans la prière, Dieu, il se plaît. Il voit son peuple humilié. Il y rentre dans ta chambre et prie. Alors Dieu, il t'invite ce soir. Je me réfère un appel. Là où on se trouve. Et après on s'y quittera avec cette paix. Il y a plus de 40 personnes, 44 personnes, 46 personnes à plus d'une heure du matin qui sont connectées. Alors tu t'inclines mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Moi je vais faire un appel. Si le prophète, lui, il lui disait, mets des ondes, c'est parce qu'il devait avoir une vie de désordre. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, je ne sais pas comment tu vis. C'est la soirée de Dieu qu'il a voulu. Quand Dieu il a préparé le ciel, quand il a fait le ciel et la terre, là, lui, il avait dit, dans ce jour-là, il y aura mon jeune serviteur, avec mon jeune, avec mon enfant, qui vont faire une petite réunion. Nous sommes que deux, mais la Bible dit, 2 ou 3 réunis à mon nom. Amen. Je serai au milieu de vous. Mais si nous sommes 2, plus Dieu, ça nous fait 3, et plus 45 personnes, ça nous fait plus de 50 personnes. Mais la présence de Dieu représente tout. Alors mon frère, ma soeur, si tu arrives plus à prier, et ça c'est le normal, ça c'est le normal, parce que tu te dis, Seigneur, je te prie, mais je ne vois pas la bénédiction arriver. Seigneur, je te demande et je ne vois pas. Moi, ça fait plus de 32 jours que je demande et je ne vois pas. Je veux le dire, la parole de Dieu nous dit, si la promesse tarde, attends-la, car un jour il va s'accomplir. Et c'est aujourd'hui qu'il va s'accomplir sa prophétie. Alors mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Ne te décourage plus. L'ennemi, lui, il veut nous faire perdre. Lui, il veut nous faire baisser le bras. Parce qu'il sait qu'avec la prière, nous allons réussir. Je me laisse conduire par Dieu, vous me connaissez, vous le savez. Jésus, pendant 40 jours, il jeûna, il priait. Mais où Satan, il va le voir? Pas le premier jour, pas le 2e jour, ni 20e, 30e, mais le 40e jour. Parce qu'il devait se dire, peut-être là il est faible. Ah là, je veux l'avoir. Mais Jésus, pendant 3 fois, il va lui dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Prends courage. Prends courage. Ne baisse pas les bras. Lève les bras. La Bible nous dit, que Moïse, il était à la montagne, il priait. Tant que lui, il priait, le peuple, il était dans la victoire. Le peuple, il était vainqueur. Mais quand il baissait les bras, le peuple, il était en défaite. Le peuple, il était en déroute. Le peuple, il n'était plus à la voie de Dieu.
Mais heureusement qu'il y avait Aaron et Hur qui montaient, ils levaient les bras. Et là, le peuple de Dieu remportait la victoire. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Aaron et Hur qui veulent te relever les mains, mais c'est Dieu qui veut te relever là où tu te trouves. Peut-être, j'en suis sûr, si Dieu m'a dit de prêcher ce message, c'est parce que Dieu en a besoin. T'as perdu la prière, t'as perdu le goût de la prière. C'est dommage, c'est dommage. Alors je t'invite de mettre ta requête de prière sur un commentaire et moi je prierai pour vous ce soir. Je ne vois pas les commentaires, hein, mais laissez-moi vous dire, et heureusement j'ai mon second, je vais le mettre avec moi. Je vais les commentaires. Vous savez, si je lis les commentaires et si je me tourne, moi ce soir, je vais les lire les commentaires. Je vais prier pour vous. Je vais intercéder pour vous. Et moi demain matin, je veux jeûner. Parce que nous sommes ses serviteurs et nous avons besoin, nuit et jour, de se remplir de sa présence. Je vous demande pardon, regardez, cette bouteille d'eau, il est vide. Il n'y a plus rien. À quoi ça sert d'avoir une bouteille? Alors à quoi ça sert de te dire chrétien si tu n'es pas rempli? Alors je t'invite que ta coupe déborde. Mais mon frère, ma soeur, c'est le moment de pouvoir se remplir du Saint-Esprit. Donc, moi, sur quelques mots, hein, j'aimerais terminer comme ça de je voudrais pas être long. 45 minutes avec les chants de cantique, ça fait, on a passé 30 minutes dans la prédication. Alors, comme je vous ai dit, moi demain je fais un jeûne. Vous savez qu'à travers ces directs, il y a eu des miracles, des guérisons, des rétrogrades. Alors, je vous demande au nom de Jésus, si vous avez une requête de prière, de la mettre en commentaire ou dans mes messengers, Sylvano Chrétien, ou sinon Paul Bouziès, parce que je vois Paul, mon ancien, que Dieu le bénisse. Vous allez sur lui, vous me laissez un commentaire, mais ça serait bien que vous me le dites à moi, parce que moi demain je fais un jeûne, alors je prierai pour vous, et vous priez pour moi. Voilà, il y a des cas, mais avant de terminer, on va prier, on va remercier Dieu, parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça, on ne peut pas faire ça. Non, lui, il nous a bénis, lui, il nous a parlé, et nous, on s'en va. Non. Il faut être poli parfois. Vous savez, je sais pas ça. Il y a une fois, et je leur ai raconté ce témoignage, le serviteur, lui, faisait les annonces, et là, le Saint-Esprit va lui parler. Il va lui dire, va visiter telle sœur, dis-lui que tu lui offres ces 16 roses, que ça vienne de ma part. Et la sœur a repris confiance. Cette sœur a repris sa vie normale parce qu'il avait dit, si aujourd'hui tu ne me parles pas, je me suicide. Mais pourtant, c'était la fin de la réunion. Alors même si c'est la fin de la réunion, ne t'en va pas, parce que Dieu veut te parler encore. Amen. Donc, nous allons prier pour tous ces cas. Eh bien, on va prier pour tous ces cas. Je vais pas citer les noms. Hein? Moi, je regarde les commentaires ce soir, après le direct. Et moi, maintenant, j'ai quelque chose à vous demander, aussi très important. De prier pour mon père. Hein? Les résultats, ils sont pas trop bons. On dirait qu'on va sur une descente, sur une pente, mais on descend. S'il n'y a pas l'intervention du divin, je ne sais pas. Je vous dis la vérité, je ne veux pas vous prendre pour les sentiments, mais je vous demande au nom de Jésus de prier pour mon Père. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin que le Saint-Esprit, que le souffle de Dieu puisse aller là-bas, là où il est. Alors je vous le mets à cœur de prier pour lui et prier pour d'autres malades. Il y en a qui me téléphonent, me demandent des nouvelles, parce qu'assurément qu'ils ont vu que j'étais en direct. Alors nous s'inclinons, nous remercions Dieu
Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre gloire et grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que ta parole nous enseigne, Seigneur, à prier, à te chercher, Seigneur. Seigneur, tu dis demander avec foi. Et Seigneur, nous avons besoin de venir, Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Comme les disciples, Seigneur. Ils avaient diminué dans la foi. Seigneur, si le vent et la mer ils se sont levés contre moi, Seigneur, si j'ai été laissé endormir, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, que tu viennes, que tu mettes le calme et la paix dans ma maison. Bénis ma mère, bénis mes sœurs. Bénis ma famille, bénis mon neveu, bénis son foyer. Seigneur, je te place tous ces cas qui ont été demandés, Seigneur. En te demandant, Seigneur, que tu puisses aller les visiter. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas leurs besoins, leurs nécessités. Mais toi, Seigneur, tu connais tout, Seigneur. C'est pas la peine de citer tous les noms, parce que toi, tu le connais. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, interviens, Seigneur. Bénis toutes ces personnes. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà, hein. Que Dieu soit béni encore une fois, parce que j'ai été l'instrument voulu de Dieu. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés, eh bien, j'annonce l'évangile. Comme je dis souvent, le jour de notre baptême, on a dit, Seigneur, nous te suivrons dans les bons et comme dans les mauvais. Il y a parfois que nous sommes dans les bons moments, dans les hauteurs, les bénédictions, richement bénis. Mais parfois nous sommes en bas, nous sommes dans le désert. Mais dans le désert, il y a Jésus. Quand il y a la pluie, quand il y a la tempête, il y a le soleil. Alléluia. Alors moi, j'ai plus rien à vous dire. Hein? Ce soir, on a été bénis. Encore une fois, je vous remercie pour la fidélité que vous avez. Et je vous demande au nom de Jésus, hein, de prier pour mon Père. Avant de se quitter, moi j'ai prié pour vous. Mais nous allons prier encore une fois. Je vais demander à mon neveu que tu puisses dire merci pour ce moment que nous avons passé devant le regard du Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci, Domnul, perché momentul meu cum nu Merci, sunt Adonai. meu, merci perché este benedicció, perché mânzi încurajament, Amen. edifica ordem na nossa vida, Domnul, perché via Amen, apenas, amen, Domnul. amen, amen. Merci Bénis, pela tua Seigneur. palavra, Domnul, e vineste todas estas raquetes que necessitam de manadas, Domnul, de pregar para Gloire à eles. Dieu. Vineste lá à casa daquesta pessoa que querida pregar pela Toi, sua tu connais les família. besoins, Domnul, Seigneur. vineste também que esta dona, cada manada a pregar pelo seu pai, Domnul, que é Pose entrada ao tes mains, hospital. Seigneur. Vineste, Domnul, todas Tu es le estas docteur casas que venu têm du merecido ciel. tudo, Domnul. Conta-nos sobre tu com os outros, Domnul. Merci por toda coisa, Domnul. Amém, Domnul. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni, hein, que Dieu soit glorifié. Voilà, nous allons se quitter, hein, dans cette paix, hein, parce que Dieu nous a bénis, nous a visités encore une fois, en vous donnant rendez-vous demain, que demain ça repart encore à partir de 16h et jusqu'à cette heure que nous sommes là, si tout va bien et si Dieu le permet et si c'est la volonté de Dieu, ça sera moi que encore je vais apporter le conseil à la parole de Dieu. Je vous dis cela, je me mets toujours moi au programme, vous savez pourquoi? Parce que je me régale, parce que je vois qu'il y a des personnes beaucoup connectées. Pas parce que c'est moi que je prêche, je suis le plus petit qu'il y a à Perpignan de serviteurs. Mais Dieu, ce temps-là, il se sert de moi. Alors pourquoi couper le fil? Donc nous se laissons guider par le Saint-Esprit. Peut-être que demain ce sera notre serviteur. Mais là, je le sens, moi, dans ma vie, que c'est encore moi de continuer de prêcher la parole de Dieu. Hein? Alors, hier, j'ai laissé la place à un frère. Moi, j'avais mal à la gorge. Hein? Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, moi, ça va. Mais les résultats ne sont pas bons pour mon Père. Mais je compte sur vous. Je compte sur vos prières. Parce qu'avec la prière, on fait mouvoir le bras de Dieu. Et je sais que Dieu, il va écouter nos prières. Amen. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui ne laisse pas. Hein? Nous sommes infidèles, nous sommes maladroits, mais Dieu, lui, il est fidèle. Amen. Alors, je vous dis, je vous donne rendez-vous à demain, hein, à la même heure.
Et demain à 16h, ça reprend les prédications. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Comme je vous dis souvent, allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes bien dans la présence de Dieu, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Vous vous déconnectez de Facebook et vous vous connectez directement au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.